et bienvenue dans ce Weekmas numéro 3. Je commence ce vlog un peu tard, il est 15h30 mais vous commencez un petit peu à connaître en ce moment ma routine d'hiver. Donc ce matin j'ai fait mon sport avec le programme Christmas with Sissi. Ensuite après j'ai travaillé un petit peu sur mon montage pour peaufiner les dernières ultimes petites touches sur mon Weekmas numéro 2 qui est donc publié ce soir. Pendant ce temps-là, ce matin Pierre-Alain a été faire des petites courses au magasin bio parce que on a des petites idées de recettes. J'ai fait en fait une liste des recettes que j'aimerais bien faire pour les fêtes. Forcément il y a des petites choses qu'il fallait qu'on achète, qu'on trouve pas forcément partout, surtout qu'on va un peu dans des coins paumés pour les fêtes de Noël, donc il y a des chances qu'il y ait des trucs qu'on puisse pas trouver dans ces endroits-là. Hier j'ai donc dressé une liste de tous les ingrédients qu'on devait absolument prendre dans notre magasin bio avant de partir. Et pour ce qui est de tous les ingrédients un peu plus frais, genre les fruits et légumes, ça on prendra une fois sur place, normalement il n'y aura pas de problème pour trouver tout ça. Et ce midi on a un peu craqué, on a commandé chinois dans un restaurant qu'on découvrait complètement, ça m'étonne qu'on l'ait pas testé avant, et c'était vraiment super bon. On a pris des baozi aux légumes, en fait depuis l'animé Disney j'ai super envie de goûter ces petites brioches fourrées chinoises, ça avait l'air tout... Je me suis toujours dit que ça avait l'air trop bon et tout doux, et là-bas ils en faisaient, donc je me suis dit bah nickel, je vais enfin pouvoir goûter ça, et franchement j'ai adoré, c'est super bon avec la petite sauce vinaigrée là à côté. Nickel. Ensuite on a fait un petit assortiment avec du riz sauté, des nouilles sautées et des aubergines qui étaient un petit peu relevées avec du piment. Et pour le dessert à la carte, ils avaient un bao en forme de bonnet de Noël qui était fourré aux haricots rouges et au marron, je pense, crème de marron. Et forcément, j'étais obligée de le prendre. Et à côté de ça, on a pris aussi des genres de petits bao qui ont été frits. Voilà, et c'était tout était vraiment très bon, donc c'est une adresse qu'on retient parce que franchement, c'était hyper bon. Et là j'ai terminé de programmer la publication du Weekmas de ce soir, donc c'est cool parce que je suis en avance, pas comme le Weekmas numéro 1 où j'étais un petit peu en retard, donc c'est une bonne nouvelle. Et à la fin du vlog précédent, je vous avais dit que je m'étais engagée pour travailler pendant 2 jours sur un autre projet, donc là du coup, je vais faire ça. Picnic with my best friends. We start to plan what... Yes, et ben on n'avait pas eu du tout d'araignée pendant l'automne. Et que voilà! Bon, en plus je suis toute seule à la maison, donc là il faut que je m'en occupe quoi, pas le choix. Donc on va surmonter cette arachnophobie qui n'a pas lieu d'être, et je vais vous poser là pour la surveiller parce que j'ai pas envie qu'elle parte dans un endroit, donc au moins si elle part là avec la caméra, je le verrai. Ah voilà, yes. Eh, appelez-moi la dompteuse des araignées. Vous êtes fiers de moi? Allez toi cocotte, on va te remettre dehors, hein? Mission accomplie! Alors j'ai préparé mes étiquettes pour les ultimes cadeaux que je devrais emballer, à savoir les calendriers pour ma famille une fois que je serai chez mes parents. J'ai fait aussi les étiquettes pour 2 autres cadeaux que j'espère pouvoir terminer. Il faut que je fasse des petits dessins et que je les fasse imprimer, donc ça va prendre un peu de temps et je pense que je vais profiter du temps de trajet pour faire ça sur la route avec la tablette de Pierre-Alain, la Surface Pro qu'on avait déposée je crois dans le Weekmas 1. Et bah figurez-vous qu'elle est revenue et qu'elle a été livrée aujourd'hui. Donc c'est plutôt cool parce que ça veut dire que comme ça sur les trajets je vais pouvoir avancer là-dessus, donc c'est trop bien. Et là j'étais en train de préparer une enveloppe pour ma nièce qui a 9 ans. En ce moment elle est très à fond dans tout ce qui est énigmes, enquêtes, etc. Et du coup je me suis dit que plutôt que de lui donner son cadeau directement, que j'allais lui donner donc cette enveloppe et que dedans il y aurait une énigme qui l'amènerait à son cadeau. Le cadeau c'est une boîte Unlock Kids, donc en plus c'est dans le thème de ce que je suis en train de faire autour de son cadeau, donc c'est plutôt marrant. Donc je lui ai fait une petite lettre avec l'explication de ce qu'il est en train de se passer, pourquoi elle a cette lettre. Et donc la fameuse énigme au dos. Est-ce que vous avez trouvé ce que c'est? J'espère que oui, parce que sinon ça veut dire que ma nièce elle va galérer à trouver. Donc ça dit dans le fauteuil. Dans le fauteuil. Et donc elle est censée aller dans le fauteuil et dedans elle trouvera
Une autre enveloppe que j'ai pas encore faite du coup, dans laquelle il y aura une énigme, une charade. Et la charade va lui donner un mot de passe qu'elle devra donner au gardien de la boîte, et ce sera sûrement Pierre-Alain, le gardien. Et donc elle devra se présenter au gardien, lui donner le mot de passe, et le gardien l'emmènera à l'endroit où est le cadeau. Donc on cachera le cadeau, je pense, peut-être dans la bibliothèque ou un truc comme ça. Et il lui donnera à ce moment-là, et là elle pourra ouvrir son cadeau. Voilà, je trouvais que c'était sympa de pas juste donner un cadeau et de faire un petit truc autour. Je sais pas trop comment ça va se passer, vu qu'il y aura l'effervescence de tous les autres cadeaux. Je pense que je vais attendre à la fin de tout ce qu'elle aura déballé peut-être pour lui donner ça. Je sais pas, on verra. Je vous raconterai comment ça se passe. Mais en tout cas, je suis contente de mon idée et ça se profile plutôt bien, donc c'est cool. Et voilà, j'ai un nouveau colis à envoyer. C'est un chat. Il est bientôt 17h30 et dans quelques minutes, j'ai un voisin qui va venir pour qu'on lui explique. C'est la première fois qu'il va s'occuper de nos petits chats pendant notre absence et du coup, il faut que je lui montre un petit peu où sont les litières, où sont les gamelles. Bref, les petites explications de base pour que tout se passe bien pendant notre absence. Et puis c'est ce voisin-là qui va s'en occuper pendant la moitié du temps de notre absence. Et puis on a notre autre voisine qui, elle, a l'habitude, qui va prendre le relais pour cette moitié restante jusqu'à ce qu'on revienne. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai essentiellement travaillé toute la journée. J'ai fait une pause évidemment le midi pour manger, mais j'ai mangé des restes donc il n'y avait rien vraiment de fun à vous montrer, même en cuisine. Mais je suis contente, j'ai bien avancé, j'ai été productive, j'ai aussi terminé de faire la petite énigme. J'ai demandé à Pierre-Alain d'imprimer un petit carton sur lequel j'ai écrit donc l'indice, la seconde énigme que j'ai commencé à faire hier soir. J'avais fait le premier papier, là c'est le deuxième qu'elle trouvera et qui l'amènera ensuite à son butin. Là le voisin devrait pas tarder, donc je vais continuer de travailler en attendant et puis après je vais lui montrer un petit peu comment ça se passe pour s'occuper de nos petits chachous. J'ai une énorme to-do list aujourd'hui, tous les trucs que je dois faire parce que le départ c'est demain. Et parmi ces choses à faire, et là c'est ce que j'étais en train de faire et je viens de terminer, c'était de préparer les sacs nourriture que je vais emmener pour les vacances parce que évidemment j'ai prévu de faire découvrir quelques petites recettes véganes à ma famille et une recette végétarienne, ça ce sera un peu moins une surprise pour eux, mais du coup comme vous le savez on va voir donc nos deux côtés de la famille et je voulais vraiment que ce soit organisé et faire des sacs en fait de nourriture par famille on va dire. Donc ça c'est le sac pour chez mes parents et finalement on a qu'un tout petit sac pour chez la famille de Pierre-Alain parce qu'en fait il y a des choses que je vais utiliser ici qui vont terminé dans ce sac là à la fin. Donc voilà, et j'ai fait la liste de toutes les autres choses qu'il nous restera à acheter sur place. Donc voilà, j'aime bien quand c'est bien organisé, vous commencez à me connaître. Ensuite là-haut, je suis en train de synchroniser mes projets sur mon MacBook, j'ai commencé à en lancer certains, je suis en train de faire du tri sur des projets parce que mon MacBook est moins performant que mon ordi fixe, ce qui est normal, il est un peu vieux aussi.
Donc je suis en train de mettre à jour tout ça pour être sûre de pouvoir continuer de travailler sur ces vlogs pendant que je suis en vacances. Après, il faut que j'attende que Pierre-Alain soit rentré parce que j'ai donné la dernière clé de l'appartement à notre voisin qui est venu hier, comme je vous expliquais, pour voir comment ça se passait pour s'occuper des chats pendant notre absence. Et du coup, j'en ai profité pour lui remettre la clé, ce qui fait que je suis bloquée à la maison. Donc il devrait normalement pas rentrer trop tard, et quand il rentrera, il va falloir que j'aille à la pharmacie pour chercher des antihistaminiques parce que à chaque fois que je vais chez mes parents, j'ai un problème d'allergie et franchement, on a essayé plein de trucs, on a essayé de retirer des choses des pièces, ma mère a essayé de nettoyer tout à fond et il n'y a rien à faire. Et bah, quand j'y suis retournée fin novembre, bah, j'ai encore eu ce problème, genre c'est quasi instantané, j'arrive chez eux et direct je suis enrhumée, et si on va faire une petite balade pendant 1 heure à pied autour de chez eux, j'ai plus aucun souci, donc le problème est vraiment dans la maison. Mais comme j'ai pas envie d'être embêtée, d'être enrhumée, j'essaye d'éviter la prise de ce genre de médicaments d'habitude, mais là vraiment j'ai pas le courage d'être enrhumée pendant 5 jours et d'avoir le nez pris et tout, c'est pas très agréable. Surtout que en général quand ça arrive et que je dors chez eux, bah, je dors pas très bien parce que j'ai du mal à m'endormir parce que j'arrive pas bien à respirer, que mon nez est complètement encombré. Donc il faut absolument que j'aille à la pharmacie pour demander s'ils ont pas un petit truc pour moi pour m'aider pour ces 5 jours. Ensuite il va falloir qu'on nettoie l'appartement pour partir, il va falloir que j'arrose les plantes qui en ont besoin et aussi vider le verre, voilà, comme ça. Moi j'aime bien quand on part de notre appartement, même si c'est que pour 10 jours, j'aime bien que tout soit clean et que quand on revient, il n'y a pas de trucs comme ça à faire. Je préfère le faire avant et partir l'esprit léger. Et puis évidemment, ce soir, il faudra qu'on fasse notre valise et préparer toutes les dernières choses de dernière minute qui nous restera à faire ce soir. Et puis bah, normalement, on sera bon pour le départ. Ouais, donc allez, let's go! Qu'est-ce que ça dit? Ça marche pas très bien. Tu es fière de tes crêpes? Bah c'est un peu les tiennes, hein? C'est vrai. Normalement, c'est toi qui fais les crêpes. C'est vrai, mais je travaille trop. Et oui. Oh, écoute. Oui. Oh non. Non. Allez, viens là, viens me faire un poum. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, the troubles will be out of sight. Coucou. Coucou toi.
Oh là là. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. And have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas now. I met a boy under the moonlight. We fell in love when we looked into each other's eyes. We've gone the distance, I've waited for so long. Sweet like candy, I miss the taste of your tongue. Oh, I'm melting when you're gone. Sweet was the day when you finally came. I could hold you in my arms, and then you sang to me a song about Il fait un peu flipper. cold enough to make you shiver, but not cold enough to snow. Cold enough to know it's winter, perfect time to say our first hello. Scarves and sweaters bundled up in cotton, knowing names that wouldn't be forgotten, laughing over our own sense of humor underneath the Christmas lights that glow. I'm glad I got to know you better. We've come so far since that December. Who would have known? Alors, on est le soir, il est 21h57, bientôt 22h. Je viens de terminer de préparer mon gradure, le faux foie gras que je fais du coup pour qu'on puisse tester cette recette, cette nouvelle recette qu'a sorti la petite Okara pour cette année avec ma famille. À la base, on avait décidé de faire le repas de Noël demain, mais finalement on a reporté d'un jour et donc on fera ça mercredi midi. Il y a eu des petites histoires de santé, alors bon, rien de grave, hein, mais des choses qu'il fallait être surveillées et qui nécessitaient quelques allers-retours pour certains membres de ma famille. Donc ce qui a fait qu'on a dû
dû reporter parce que c'est pas sûr qu'on puisse tous se retrouver demain à midi. Donc on a préféré reporter et faire ça finalement un jour plus tard, et donc mercredi. Il y a un petit moment de calme là après le repas, donc je vais en profiter, je vais me mettre quand même à côté de ma famille mais avec mon casque et mon ordinateur pour faire un petit peu de montage et pour avancer sur ce vlog, parce qu'il faut bien le monter ce vlog puisqu'il sort dans 2 jours. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. Well, I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.